Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre une nouvelle notion. Je te conseille d'être attentif, que tu puisses facilement comprendre. Alors, installe-toi et commençons. Salut tout le monde, on se voit à nouveau sur mon écran pour cet épisode-ci. Nous allons faire l'épisode comme le titre l'indique, installation. Logiquement, tu as un accès à cette vidéo-ci soit via la plateforme, l'application qu'on a conçue pour vous, soit via le canal Telegram. Pour le moment, c'est donc un hommage de canal Telegram, donc tu dois être dans ce groupe-ci, tu vois Google là, et maintenant tu viens ici, tu vois, tape dessus et tu as accès à ce fichier-ci. Tu vois, logiquement, tu vas le télécharger comme ça, le télécharger là, et ça va venir dans ta machine. Ça va venir sûrement dans l'onglet téléchargement. Tu n'auras qu'à le récupérer dans le téléchargement et le mettre directement dans ce dossier-ci ou bien le lancer directement à partir du téléchargement, bien évidemment. Ça dépend de toi. Ok. Donc, moi, je l'ai lancé ici, donc c'est ça là. Je vais cliquer dessus. Avant de commencer déjà, je vais essayer de replacer les choses concernant cet élément qu'on appelle Google. Pourquoi Google? Parce que Google a beaucoup d'éléments qui permettent d'augmenter et d'améliorer la productivité des différents travaux que tu peux vouloir faire. Ça accroît les activités en équipe, ce qui fait que pour une entreprise ou pour une personne qui a une structure ou bien qui aimerait essayer de regrouper un peu les gens pour travailler avec lui, c'est obligatoire de bien comprendre ce élément et cet outil. De Drive, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Drive qui est l'élément central de notre élément de transport. On va voir maintenant, c'est le Google Workspace. Tu vois? Donc, l'espace de travail créé par Google. C'est dans le nom. Donc, on va avoir deux possibilités pour travailler sur cela. Déjà, on a l'application ici où on a le site. Le site, le voici. Tu vois? Tu vas taper juste sur ta barre de recherche là, Drive. Je mets un Drive. Comme ça, et ça va t'ouvrir, ça tu auras qu'à sélectionner. Il y a deux éléments qui sont pris en compte ici. On va d'abord faire l'installation simple dans ta machine avant de passer à ceci, puis on fera la différence entre les deux et pourquoi utiliser l'un ou l'autre et à comment utiliser l'un ou l'autre. Comme je t'ai dit, on peut l'installer sur la machine, on peut l'avoir via le site et on peut aussi l'avoir sur notre téléphone. Ce qui fait qu'avec un Android ou bien peut-être un iPhone selon les cas, tu pourras avoir accès à ton espace de travail et à ton environnement Google sans aucune difficulté. On va commencer par installer d'abord ceci. Tu double-cliques dessus avec un clic gauche. Donc, tu fais double-clic, clic gauche. Ça va t'ouvrir une fenêtre qui sera visible uniquement chez toi et pas chez moi, vu que tu vas regarder l'écran et ça va passer au-dessus. Toi, simplement mettre oui. Donc, d'abord, on va te demander d'autoriser l'application pour qu'il puisse faire les modifications sur ta machine. Tu mets oui. Maintenant qu'on a installé et qu'on a pu voir comment ça fonctionne, on va donner une différence. Pourquoi est-ce que il y a différentes façons d'installer, différentes façons de mettre des choses et pourquoi est-ce qu'on a pris la peine de faire aussi bien la mise en place de ceci que le placement sur le site qu'en disant que ceci est possible de le mettre sur le téléphone. C'est dans le but d'optimiser, d'accroître les capacités. Quand tu mets ceci ici, le Drive aussi sur la machine, ça te permet d'abord de pouvoir gérer ton compte. Tu vois là, c'est mon compte Konga qui est là, c'est pas le compte ici. Donc il faut te rassurer que les deux aient le même compte. Donc tu viens dans paramètres là et tu viens dans préférences, d'accord, tu vois. Préférences, on va pouvoir modifier, dire bon, déconnecter ton compte, choisis quel sera le dossier de sauvegarde du cache. Ça veut dire quand tu seras en train de travailler, le cache c'est ce qui sera gardé pendant que tu travailles. Si c'est que tu as un problème, peut-être la machine s'arrête, peut-être on coupe la lumière, ta machine desktop, automatiquement ça va garder l'information. Tu peux donc décider du type d'appareil qui quand ça sera connecté, ça va pouvoir sauvegarder l'information de l'appareil en question. L'objectif vraiment c'est que tu puisses faire des travaux hors connexion, on va en parler plus tard, et que ça puisse être sauvegardé dans ton drive plus tard quand tu seras connecté à Internet. C'est ça vraiment le grand rôle de ces outils ici. Là, tu peux décider même des fichiers. Par exemple, comme j'ai installé là, tu vas voir, je vais te montrer un exemple très très parlant. Je vais te montrer par exemple la façon de ces noms.
quand je clique dessus et je fais un clic droit, on va m'ouvrir et là, logiquement, on va me proposer de le sauvegarder sur le drive. Logiquement, il va me le proposer. Bon, je vois pas pourquoi ça propose pas. C'est pas grave, peut-être il faut encore paramétrer, peut-être il y a d'autres choses qu'il faut encore paramétrer, mais c'est une des options que tu peux avoir. Ah, tu vois, c'est pas activé là. Il va activer. Préférence de connexion. Ok, connecter un compte. Bon, dans tous les cas, on le fera sûrement dans une autre vidéo. On va essayer de connecter d'accord. On va essayer de voir si on peut pas connecter ça ici. Ça va se connecter au navigateur. Bon, maintenant, ça va se connecter avec un navigateur. Je ne sais pas, ça sera celui-ci ou bien l'autre. La console pour pouvoir continuer. Mais il faut que le compte qui soit sur le drive soit le même compte que tu es sur ton navigateur ici. Pour que je n'ai pas de problème de qui est-ce qui est en cours de travail, qui n'est pas sur quel compte je travaille, sur quel compte je ne travaille pas. Bon. On va pas trop déranger. Mais c'est un peu ça. Attends. Je ferme ceci. Bon, logiquement, on va trouver comme ça, tu vois, et ici, c'est que le compte que tu as mis est le bon, ça va automatiquement te mettre une adresse simple, tu pourras faire des transactions. Tu pourras envoyer ça dans ton drive, tu pourras le faire sans difficulté. Avec le téléphone, ça te permet de pouvoir travailler avec ton téléphone, faire des messages sur ton téléphone, et quand tu veux, tu les mets simplement sur ton drive, dès que ça va se connecter, pap, automatiquement, tout est synchronisé en fait. On veut que tous les outils que tu utilises tous les jours soient liés les uns aux autres via cet élément-ci. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as un problème par l'installation ou bien quelconque, tu peux revenir en arrière pour mieux voir, pour mieux comprendre. Ici, c'est que c'est un problème hors ce que j'ai eu à faire ou bien lié à ça mais que je n'ai pas répondu pendant la vidéo. Tu peux me contacter via le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, je t'attends pour la prochaine vidéo.